Bonjour papa. Oui, excusez-nous de vous déranger. C'est un micro-trottoir. Je suis l'honorable Rodrigue Ndouala. Je suis député jeune du Cameroun. Et on s'interroge sur certaines questions de la société. On aimerait avoir votre point de vue par rapport au taux de chômage au Cameroun. Donc on aimerait savoir selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes n'ont pas le travail au Cameroun? Les jeunes n'ont pas le travail, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait des entreprises pour eux, afin de les recruter. D'accord, donc ça veut dire selon vous, s'il n'y a pas le travail au Cameroun, c'est entièrement la faute du gouvernement? C'est automatique. Et c'est deux solutions. Bon. Quand une maison ne va pas bien, c'est que c'est le père qui a le problème. C'est le père qui a le problème? Qui a le problème, oui. D'accord, merci beaucoup. Le chômage des jeunes au Cameroun, c'est que les jeunes d'aujourd'hui comptent plus sur le gouvernement camerounais. Ils ne prennent pas la peine d'entreprendre eux-mêmes leur propre métier. D'accord, donc ça veut dire selon vous, un jeune ne doit pas attendre du gouvernement, il doit lui-même chercher à créer son propre travail, c'est ça? C'est ça, le gouvernement, ce n'est pas dire que le gouvernement même est épargné, le gouvernement vient juste accompagner le jeune à mieux se divertir, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je pense que premièrement, c'est parce que beaucoup de jeunes d'abord simplifient le travail qu'ils trouvent, de un, oui. Puisque si j'ai la licence, je ne pense pas que je peux commencer avec un petit boulot avant d'arriver au sommet. On veut directement avoir un boulot. Un bureau climatisé. Exactement. Donc ça veut dire que selon vous, les jeunes doivent commencer petit, sans toutefois tenir compte de leur diplôme et espérer maintenant avoir un grand travail. Avant d'avancer. Et deuxième chose, c'est aussi parce que dans certaines entreprises, quand certains arrivent à l'âge de la retraite, refusent d'aller à la retraite. Et le jeune qui vient de finir, qui peut avoir une chance de travailler, se retrouve aussi là au quartier sans travailler. Donc il y a le jeune qui simplifie le travail, qui veut absolument accéder directement à un boulot qui correspond à son niveau d'études. Et le vieux aussi qui ne veut pas aussi aller en retraite pour laisser la place à la jeunesse. Oui. D'accord, merci beaucoup. Ça dépend de chaque citoyen camerounais. Parce que si on se contente seulement sur les diplômes, il y a les petits bricoles, les petits jobs qu'on peut faire. Oui, on ne peut pas seulement s'attarder à aspirer à la fonction publique en disant que non, c'est seulement ça peut-être qui peut... C'est le seul moyen de réussir. Oui. Donc les petits se contentent plutôt à chercher la fonction publique, voilà. Ils peuvent commencer avec les petits bricoles. Ils peuvent commencer avec les petits bricoles. Il y a aussi la facilité parce que beaucoup de jeunes se disent que non, en faisant les bricoles, ils n'auront pas vite l'argent. Oui. Ils préfèrent directement viser gros. Viser haut, oui. En commençant un peu, on peut arriver au sommet. D'accord, merci beaucoup monsieur, très bonne journée. Merci. Je pense d'abord que c'est une question de tribalisme. Voilà, on lance les concours dans le pays. Par exemple, moi, j'ai fait le concours de la police. 3 ans successivement, j'ai échoué. J'ai un niveau licence. J'ai fait un concours niveau CEP. 1 plus 1, je ne passe pas. Et quand les gens qui ont passé sortent, tu vois uniquement les Yaoundé, les nordistes. Donc d'abord, c'est d'abord le tribalisme exagéré. Un concours pendant 3 ans, je ne fais pas niveau CEP. J'ai une licence en manque de finances et je chôme avec. Voilà, justement, j'ai une licence en manque de finances. Depuis là, je me bats pour trouver un stage dans une entreprise. Un stage, je me vends gratuitement, frère. Un stage gratuit, tu n'as pas? Je n'ai pas. Ça, c'est parce que tu n'es pas de Yaoundé. Je ne comprends pas. Donc pour toi, le problème, c'est un problème de tribalisme. Les gens veulent mettre leurs frères. D'abord ça. Tu vois, tu te présentes en COSA dans une banque. Tu prépares un speech à l'avance. Tu parles. Zéro. Pour un stage gratuit, tu te vends gratuitement. Le pays, sinon, un jour. Nous voulons rester au chômage parce qu'il y a des petits travaux que chacun peut faire pour gagner sa vie. Mais non, on ne veut pas. Pour que de rester à la maison et ne rien faire. Oui, c'est un peu ça. Donc nous les jeunes ne veulent pas faire les petits travaux, on veut faire ce qui est grand. Et on attend seulement que c'est le travail qui vient nous voir. Au lieu de sortir chercher en fait. D'accord, et qu'est-ce que toi tu peux dire aux jeunes alors qui sont au quartier, disent qu'ils n'ont pas le travail? Bon, pour moi c'est de sortir chercher les opportunités, non? De commencer d'abord en bas pour pouvoir monter. D'accord, merci beaucoup frère, bonne journée. À mon humble avis, oui. Il y a aussi la paresse sur ça. Le jeune ne veut pas aller au champ. D'accord. Le jeune ne veut pas se créer. Même quand nous partons à l'école, c'est pour... Le chef d'État dit que chacun doit d'abord employer, non? Oui. Le jeune ne veut pas réfléchir
comment il va faire pour s'auto-employer à lui-même. Et ils ne veulent même pas aller au champ. Parce qu'il n'y a que les deux endroits là. S'auto-employer, peut-être aller au champ, que c'est la méthode un peu facile. Oui. Parce qu'attendre peut-être qu'on te prend dans la fonction publique, c'est trop de temps. C'est mon avis. Que le taux de chômage, il faut s'auto-employer pour mettre quelque chose sur le pied comme activité. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre le président pour pouvoir alléger certaines situations. Parce que les jeunes appelés à s'élever, se mettre sur pied aussi, pour chercher comment faire les activités, faire les recherches sur ce qu'il peut aussi vraiment faire pour pouvoir alléger le taux de chômage qu'il endure. Parce qu'on ne fréquente pas pour rien. Parce que quand on fréquente, c'est pour acquérir des connaissances, des sagesses, pour pouvoir savoir comment planifier, comment réfléchir, comment faire et pouvoir réussir dans tout ce qu'on peut entreprendre. D'accord, merci beaucoup papa, bonne journée.